À la fin d'une longue énumération des dispositifs mis en place pour la sortie du confinement, concernant les écoles, les entreprises, les transports, le Premier ministre a annoncé de façon expéditive que les offices dans les églises ne pourraient avoir lieu qu'au-delà du 2 juin. J'estime que cette interdiction est incompréhensible et injuste. Le gouvernement pose un traitement discriminatoire par rapport aux mesures de déconfinement prévues dans d'autres domaines de la vie publique et sociale. Oui, c'est une offense aux chrétiens, aux centaines de milliers de fidèles qui pourront faire leurs courses, travailler, se retrouver entre soi en répondant aux règles de sécurité sanitaire, mais ne pourront pas se rendre à la messe ou participer à un culte, alors que ces célébrations sont des moments essentiels, vitaux pour la vie d'un croyant, mais aussi pour la vie de notre société, puisqu'on demande à Dieu son aide, son secours pour notre pays et pour le monde. Oui, je m'insurge contre le fait de traiter la messe comme une activité secondaire, voire ludique. Il en va de la santé de notre âme. L'Église catholique était prête, et elle reste prête à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires d'hygiène et de sécurité personnelle, de distanciation sociale au sein des lieux de culte. Elle est prête à démultiplier les offices pour éviter les attroupements excessifs. Nous sommes toujours disposés à discuter avec les autorités préfectorales, municipales, pour l'application de protocoles, de normes indispensables pour éviter toute contamination. Mais tout cela a été balayé d'un revers de main au détour d'une phrase qui proscrit l'exercice du culte. Ce qui est choquant, c'est le traitement ségrégatif imposé, la non-considération des chrétiens. On met en cause la liberté religieuse garantie par la Constitution, on la bride, on la brime. Il me semble important que les chrétiens fassent entendre leur voix, qu'ils expriment leur mécontentement de façon claire, paisible, mais déterminée, face à un tel mépris. Nous devons continuer à nous organiser, comme beaucoup ont commencé à le faire depuis le début du confinement, en investissant les réseaux sociaux pour créer du lien entre nous, en développant des solidarités avec les personnes isolées, fragiles ou âgées, en visitant les malades, en faisant de chacune de nos maisons des églises domestiques avec des moments de prière, de partage fraternel, propices à l'intériorité, à la méditation. Nous devons inventer de nouvelles formes de vie chrétienne, de culte, de relations fraternelles, et face aux incertitudes de demain, de promouvoir l'espérance, la confiance dans le Seigneur. Pour toutes ces initiatives, les chrétiens doivent eux-mêmes, de façon exemplaire, prendre toutes les précautions requises, aussi bien vis-à-vis d'eux-mêmes que par charité vis-à-vis des personnes qu'ils rencontrent ou qu'ils côtoient dans le souci du bien commun.